Chers compatriotes, sujet, comme nous le sommes tous, de la tyrannie européenne, bonjour. Cette semaine est une semaine folle. À la suite des élections en Italie, qui ont porté au pouvoir le mouvement 5 étoiles et le mouvement de la Ligue, tous les deux pouvant être classés au nombre des formations dites eurosceptiques, nous assistons à une succession de coups de force, tant de la part du président très pro-européen italien que de la part de la Commission, et ces coups de force sont évidemment contre la décision du peuple italien. En effet, les Italiens ont porté au pouvoir deux formations qui veulent rompre avec la politique dominatrice de la Commission, et particulièrement ses aspects exclusivement orientés et fondés sur des éléments à caractère financier et commercial. La vive protestation du peuple italien doit être entendue, et tout naturellement, le président italien a commencé par désigner un membre issu de ces formations pour composer un gouvernement, puis, constatant que ce nouveau Premier ministre avait nommé un eurosceptique, disons les choses comme cela, au poste du ministère des Finances, il a purement et simplement refusé cette nomination et d'une certaine manière révoqué son Premier ministre Conte. Ce qui a fait réagir le président de la Commission européenne, puisqu'immédiatement, sans doute avec la complicité des marchés financiers, eh bien, la dette italienne a été attaquée brutalement sur les marchés financiers, renchérissant de ce fait le coût pour le gouvernement américain et affaiblissant encore davantage, si c'était nécessaire, le pouvoir politique italien. Et puis, cerise sur le gâteau, un commissaire allemand déclare cette semaine, je cite, « Les marchés apprendront aux Italiens la manière dont il faut voter ». Fin de citation. Cette brutalité est l'exacte expression de l'état actuel de l'Union européenne, qui n'a plus de projet politique à part la préservation de cette monnaie artificielle qu'est l'euro. Elle a énormément de défauts, même si elle a tout de même quelques vertus, et n'a plus de vision à part la volonté d'imposer l'Europe comme un marché unique, ouvert à tous les vents, et qui deviendrait une zone de jeu pour nos concurrents chinois et américains. Voilà quel est le seul projet politique, et ce ne sont pas les déclarations de notre président de la République Emmanuel Macron sur une souveraineté européenne qui changeront quoi que ce soit à cet état de fait. Il y a chez tous les gouvernants européens installés aujourd'hui, en tout cas ceux qui sont européophiles, la volonté de renforcer le fédéralisme européen, de priver encore davantage les peuples de leurs moyens d'expression et de leurs moyens d'action. C'est ce que nous voyons cette semaine avec l'épisode italien, et c'est ce que nous voyons également, mais en contre-coup, récemment dans les élections autrichiennes, hongroises, les décisions des Polonais, la volonté des Danois qui viennent de fermer leurs frontières avec l'Allemagne pour se protéger des mouvements migratoires, bref, partout en Europe est en train d'émerger un courant extrêmement vif, pour ne pas dire violent, de protestation à l'égard de la Commission. Profitons-en. Ne restons pas spectateurs de ce mouvement et aménageons en France ce même courant de protestation à l'égard des pouvoirs de la Commission. Réformer l'Europe, c'est sans doute possible. Avec la Commission en l'état, ça ne le sera pas. Donc la démarche dans laquelle le Parti chrétien-démocrate est engagé pour constituer un traité alternatif ou une modalité alternative de gouvernance de l'Europe est la bonne solution. Elle rejoint l'aspiration de nombreux peuples européens et, je le crois, l'aspiration de beaucoup d'entre vous, de nombreux Françaises et Français. Évidemment, il y a une bonne nouvelle dans cette opération, c'est que, constatant la fragilité actuelle de l'Italie, sans doute que les pays européens vont considérer qu'aucune réforme structurelle d'importance n'est possible tant que l'Italie ne sera pas stabilisée, ce qui sonne le glas des espérances de notre président de la République à vouloir faire de l'Europe je ne sais quel ensemble souverain, hyper-fédéraliste et totalement orienté au commerce. Profitons de cette faiblesse, ne laissons pas passer cette occasion, à l'occasion des élections prochaines, en 2019, qui décideront de la composition du Parlement européen. Ne laissons pas passer cette occasion de peser largement sur ce débat. Le Parti chrétien-démocrate et moi-même y sommes engagés, comme vous le savez. Merci de votre soutien dans ce sens, et à vendredi prochain.